Formation. Bonjour, mon nom est Guy Tauvet. Et récemment, j'ai suivi un atelier de formation continue en doublage. Je suis comédien, je suis un acteur et pour m'aider aux fins de mois, étant donné que le travail d'un acteur, c'est très aléatoire, ça se promène comme ça. Il y a des moments où on a moins d'entrées et pour élargir non seulement le fond de mes poches, mais aussi le plaisir de travailler, j'ai donc suivi un atelier de formation continue en doublage qui était offert par Emploi Québec, le Conservatoire d'art dramatique et l'Union des artistes. J'ai suivi ça l'automne dernier. Voilà. Je pense que vous avez répondu dans votre réponse que le comment vous l'avez appris. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, je l'ai appris dans des studios de doublage avec des professeurs de doublage et qui font aussi de la direction de plateau. Donc, les films qu'on voit qui sont japonais, qui sont en version originale, soit anglaise ou peu importe étrangère, sont doublés en français. Moi, ce n'est pas le genre de cinéma que je préfère parce que quand j'étais jeune, et les premiers films que j'ai vus, le cinéma, à ce moment-là, il y avait peu de doublage. Donc, j'ai eu la chance de voir tous les films japonais en version japonaise, c'est-à-dire qu'on entendait on entendait l'acteur ou l'actrice japonaise qui parle japonais, et donc on a l'âme de cette culture-là. Pour différentes raisons, de l'industrie, je dirais, et aussi de la paresse des gens, on s'est entendu pour mettre des sous-titres maintenant. Donc, on avait des sous-titres. Et il y a des grandes métropoles culturelles dans le monde, comme Paris, où vous pouvez aller. Il y a plein de cinémas partout. Et vous pouvez voir du cinéma de répertoire dans la version originale avec des sous-titres français. Ce qui est extraordinaire. Moi qui suis un acteur, je trouve que c'est extraordinaire. Maintenant, on a moins ça. Alors, j'avais un pied, mettons, sur le break pour parler chinois par rapport au doublage. À cause de ça, et aussi à cause de la langue. La langue de doublage, c'est beaucoup une langue, on appelle ça un français normatif. Et la langue québécoise, dans ce français normatif, est un peu perdante. Donc, j'étais plus ou moins intéressé, mais par contre, quand j'ai suivi l'atelier de doublage, j'ai retrouvé dans cette forme-là le plaisir de jouer, le plaisir vraiment de jouer. C'est-à-dire de chercher, de remplir le vide qu'il y a entre un personnage et un acteur, de remplir ce vide-là et de trouver la chair, la matière qui fait que on va interpréter ces mots-là, on va interpréter ça avec nos émotions. Alors c'était un grand plaisir de, vieux comme moi, de retrouver ce plaisir-là. Bien, excellent. Belle réponse. Voilà, c'est tout. Oui, on vous demande qu'est-ce que vous voulez apprendre. Encore? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Je voudrais apprendre le patinage de fantaisie. Parce que dernièrement, en jouant au hockey, je suis tombé, je me suis cassé une côte. Et puis, je me dis que peut-être que la saison de hockey pour moi est terminée. De toute façon, on l'espère parce que le printemps s'en vient. Mais étant donné que je ne jouerai plus au hockey et que je n'haïs pas ça, les sports d'hiver, je pense que je vais me mettre au patinage de fantaisie. Je vais me trouver une petite jupette, des choses comme ça, des collants roses. Et puis, ça va être extraordinaire. Et vous, que rêvez-vous d'apprendre? Vous pourriez gagner 1001 $ en prix. Participez au défi des 1001 façons d'apprendre au www.adulteenformation.com. Et vous, que rêvez-vous d'apprendre? Vous pourriez gagner 1001 $ en prix. Participez vous aussi au défi des 1001 façons d'apprendre au www.adulteenformation.com.